Bienvenue à tous. Voici le podcast d'Abracazabra dans lequel nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur l'achat et la vente d'une propriété en Andalousie, en Espagne. Je suis Camille, l'assistante virtuelle d'Abracazabra, votre conseillère aujourd'hui. La première étape de votre nouvelle vie sous le soleil espagnol consiste à choisir le bon emplacement. En effet, l'Espagne est grande. C'est la toute première étape. Non seulement la situation géographique, mais aussi le type de propriété, l'environnement qui vous attire et d'autres choses qui sont importantes pour vous comme les écoles, les soins de santé, les activités, la culture, etc. Comme on le dit toujours, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Il faut donc toujours le définir le mieux possible, avant toute chose. Encore une fois, il s'agit bien du premier critère. Et croyez-le ou non, nous avons des clients qui ne sont pas vraiment préparés, même si nous leur avons donné beaucoup d'informations. Par exemple, j'avais un client avec lequel je communiquais depuis un certain temps, qui avait finalement réservé un vol et avec qui j'avais rendez-vous à notre bureau de Canilla de Aceituno. Canilla de Aceituno est un magnifique et authentique village blanc situé en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Il se trouve à 50 minutes de l'aéroport, à l'est de Malaga. À son arrivée, la dame a dit « Mais je ne savais pas que c'était dans les montagnes. » Alors que je me rendais à votre bureau, j'ai soudain vu au loin un village blanc plaqué sur le flanc de la montagne et j'ai eu envie de faire demi-tour. Bien sûr, nous pouvons donner autant d'informations que possible, mais avant de venir ici, il est certainement préférable de rassembler un peu d'informations vous-même. De même, j'ai eu un jour un client qui est venu ici pour acheter un bien et qui, une fois arrivé, a dit qu'il avait une maladie et qu'il n'avait pas le droit de vivre à plus de 200 mètres d'altitude. Et nous sommes à 648 mètres ici. Il ne s'en était pas rendu compte. En fin de compte, ce client a tout de même acheté une maison chez nous parce qu'il était instantanément tombé amoureux de notre région. Il se porte d'ailleurs très bien, 4 ans plus tard. Et encore, d'autres clients ne savaient pas qu'il pouvait parfois faire 5 degrés la nuit en hiver, etc., etc. C'est donc à nous d'être encore plus attentifs pour conseiller le bon emplacement. Mais aussi en termes de type de propriété. C'est pourquoi nous allons explicitement explorer cela ensemble aujourd'hui. Une question que vous devriez déjà vous poser est de savoir quelle est la vraie raison pour laquelle vous voulez acheter une maison en Espagne et comment cela affecte votre choix d'emplacement. Alors, commençons. Comment déterminer l'emplacement idéal? La première question que l'on nous pose généralement est « À quelle distance de la côte se situe le bien ?» C'est parce que tout le monde a une certaine image de l'Espagne qui est gravée dans nos rétines. Et cette image comprend souvent une plage avec des palmiers. Pourtant, l'Espagne, c'est bien plus que des plages. C'est avant tout la beauté de la nature, la convivialité, l'authenticité, etc. Et le choix de l'endroit dépend principalement de ce que l'on souhaite dans la vie quotidienne, mais aussi du budget dont on dispose. Car, même si vous voulez aller régulièrement à la plage, si elle est à une demi-heure de votre nouvelle propriété, et que vous payez la maison beaucoup moins cher, c'est aussi une bonne chose. Quoi qu'il en soit, la décision de s'installer en Espagne, ou d'acheter une maison de vacances, repose principalement sur le désir d'une meilleure qualité de vie. Il faut ensuite voir comment la définir et la concrétiser pour soi-même. Si, par exemple, vous êtes encore jeune et que vous avez des enfants en bas âge, la côte peut être une bonne option, ou une maison avec piscine et jardin. De même si par exemple vous êtes plus âgé. Nous avons des clients âgés de 70 ans qui franchissent le pas. Dans ce cas, nous recommandons également de se rapprocher de la côte, car tout y est plus plat. Mais il faut alors tenir compte de la différence de prix et du fait que vous aurez évidemment des voisins, et il faut aussi tenir compte du fait qu'il y aura beaucoup de monde en été et qu'en hiver, c'est plutôt désert. Bien entendu, le choix de l'emplacement peut également dépendre de ce que vous comptez faire de votre nouvelle vie sous le soleil. Voulez-vous gérer une maison d'hôte ou un B&B? Un centre de yoga? Vous voulez élever des animaux? Ou simplement profiter du calme et de la tranquillité? Etc. Comme on l'a dit, il s'agit aussi principalement d'une question de budget. Pour le prix d'un appartement décent sur la côte, vous avez une villa avec piscine à 25 minutes. Et puis, bien sûr, il y a d'autres paramètres importants qui entrent en ligne de compte. S'agit-il d'un logement ou d'une maison de vacances? Voulez-vous être près d'une grande ville? Et à quelle distance? Comptez en temps, pas en kilomètres. Près des écoles? La proximité des transports publics est-elle importante? Est-il important pour moi de vivre parmi des hispanophones? Comment mes besoins évolueront-ils dans 10 ans? Nous vieillissons.
Ou peut-être que les enfants ne sont plus à la maison ou que vous recevez plus de visiteurs. Quelle est la distance par rapport à l'aéroport? Ou voulez-vous jouer au golf? Vous déménagez pour des raisons de santé? Dans ce cas, la situation géographique peut également avoir de l'importance. Dans ce cas, vous voulez peut-être habiter à proximité de centres médicaux? Ou êtes-vous sensible à l'humidité? Nous avons beaucoup de personnes souffrant de maladies musculaires comme la fibromyalgie, d'autres viennent en Andalousie pour leur asthme, leurs problèmes de sommeil, leur burn-out, leur dépression, etc. Le choix de la région peut également dépendre du fait que vous souhaitiez ou devez encore travailler. Ou s'agit-il simplement d'un investissement rentable? C'est pourquoi nous recommandons toujours de faire une liste de toutes les raisons qui vous poussent à vous lancer dans cette nouvelle aventure et des personnes qui vous accompagneront. Pour un couple, je recommande personnellement de faire cette liste chacun de son côté, car les souhaits de monsieur peuvent parfois différer de ceux de madame. Gardez également à l'esprit que, en pratique, vous ne pourrez presque jamais cocher l'intégralité de votre liste de souhaits. Déterminez donc vos 3 priorités en termes de localisation. Une fois que vous aurez défini quelques régions potentielles sur la base de ce que nous venons d'évoquer, la meilleure chose à faire est bien sûr de venir ici et de circuler pendant quelques jours. Mais vous pouvez déjà faire beaucoup de choses sans venir ici. Parlez-en avec nous, nous vous conseillerons. Vous pouvez aussi regarder les films sur les régions sur notre chaîne YouTube Abracazabra. Ne manquez pas de regarder le film Magical Andalusia. Donc, première conclusion, soyons efficaces, ensemble. La deuxième étape la plus importante est de décider quel type de propriété vous convient le mieux. Préférez-vous un appartement? Avec ascenseur? Une grande terrasse? L'orientation? Dans une urbanisation ou dans un petit immeuble? Avec ou sans piscine? Devrait-il y avoir d'autres parties communes telles qu'un jardin, une salle de sport, etc. Ou pensez-vous à une maison de village confortable? Attention aux escaliers. Ou une villa? Ou une authentique maison andalouse? Là encore, d'autres paramètres entrent en ligne de compte, plutôt isolés ou non? La vue? Montagne? Ou la mer? La taille du terrain, etc. N'oubliez pas non plus de rester réaliste. Gardez votre budget à l'esprit. N'oubliez pas que vous aurez un coût d'achat de plus ou moins 10% si vous voulez acheter une maison existante, que vous voudrez souvent faire des travaux dans la maison, etc. Vous devez donc également vous demander si la maison doit être prête à être emménagée ou si elle peut faire l'objet de travaux de rénovation. Voulez-vous un grand confort? Des panneaux solaires? Voulez-vous faire tout cela vous-même ou devons-nous le faire pour vous? N'oubliez pas non plus qu'il n'est pas si facile d'obtenir un prêt hypothécaire ici. Nous avons abordé ce sujet en détail dans 3 différents podcasts précédents. N'oubliez donc pas d'écouter, car l'obtention d'une hypothèque n'est pas ce que nous connaissons dans notre pays d'origine. Et pour finir, beaucoup de gens nous disent parfois mais cette maison est trop petite pour nous car nous avons 4 enfants et 5 petits-enfants. Et nous vivons maintenant dans une maison de 300 mètres carrés. Il ne faut pas oublier qu'ici, on vit à l'extérieur 90% du temps. On ne rentre à l'intérieur que pour dormir, en quelque sorte. L'extérieur est donc beaucoup plus important que l'intérieur, de même que l'accessibilité, la vue, la terrasse, etc. Notre expérience nous a également appris qu'il n'arrive presque jamais que la famille et les amis arrivent en même temps. Bien sûr, nous aimerions que ce soit le cas, mais nos enfants ont leur propre vie bien remplie et les réunir tous ensemble ici est presque impossible. Essayez déjà cela dans notre pays d'origine. C'est pourquoi vous devez avant tout choisir pour vous-même. Et peut-être un autre conseil. Apportez le moins possible. Vous vivrez différemment ici, vous n'aurez besoin de presque rien et vos besoins sont complètement différents ici. Pour conclure ce podcast, un mot sur les villages blancs andalous. Nous connaissons tous plus ou moins la côte, mais il y a tant d'autres endroits magiques à seulement une demi-heure de la côte. Nichés dans une nature magnifique, où l'on peut encore profiter de l'authenticité espagnole, et qui sont encore souvent méconnus. Il y a aussi des villages blancs qui ont une appellation de village magique. Comme par exemple notre village de Canilla de Acetuno. Quelles sont leurs origines? Les Maures ont régné ici du 8e au 15e siècle. Lorsque les Espagnols ont récupéré leurs terres au 13e siècle et ont commencé leur reconquête, de nombreux paysans maures ont fui les montagnes. En Espagne, cela s'appelle la Reconquista, la reconquête. Ils y ont construit leurs maisons blanches avec, entre autres, des murs épais et de petites fenêtres. Des siècles plus tard, ces villages blancs sont toujours chéris par les fiers habitants d'aujourd'hui. Chaque année, les maisons sont à nouveau blanchies à la chaux, ce qui annonce traditionnellement le nouveau printemps. Les murs épais assurent une bonne isolation,
Les petites fenêtres empêchent la lumière du soleil de trop pénétrer dans la maison et la peinture d'un blanc éclatant renvoie la lumière chaude du soleil. Ainsi, il est agréable de vivre dans ces maisons de village blanc, été comme hiver. Et il est vraiment agréable de se promener dans ces rues sympathiques et accueillantes, souvent décorées de nombreux pots de fleurs. C'est l'authenticité espagnole. À inscrire sur votre liste de souhaits. J'espère que vous avez apprécié notre podcast. Vous nous retrouverez bientôt avec de nouveaux sujets passionnants. Tout ce que vous devez savoir pour acheter ou vendre une propriété de manière optimale dans notre belle Espagne. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à olivier@abracasabra.es. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos médias sociaux. À bientôt!